Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Julien, alias Zekaria de la chaîne Mamie Twink. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à Metz, Exactement. dans vos locaux. Vous cumulez plus de 1,6 million d'abonnés sur votre chaîne à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. On espère que ce sera peut-être 2 millions dans quelques semaines quand c'est diffusé. Sur votre chaîne YouTube, on peut retrouver plusieurs thèmes. On peut retrouver des explorations de lieux inconnus, de lieux abandonnés, mais également des histoires que vous racontez face caméra, mais illustrées de beaucoup d'images d'archives Exactement, ouais. qui racontent la guerre. Alors, on va d'abord commencer par le début de cette chaîne YouTube. Alors, Ouais. c'est quelqu'un que vous avez rencontré, un ami à vous qui a créé cette chaîne YouTube au départ. Exactement, la chaîne Mamie Twink, c'est une chaîne qui aujourd'hui a bientôt 10 ans. Donc elle a été créée il y a bien longtemps par Florian N, qui était passionné de jeux vidéo, qui voulait partager sa passion sur YouTube. C'était un peu le début de, voilà, de YouTube en France. Donc il parlait de jeux vidéo. Il a été rejoint par François Calvier, qu'il a rencontré à l'université. Et moi, je me suis greffé au projet un peu plus tard. On s'est rencontrés, on a découvert qu'on avait les mêmes passions. Et pendant plusieurs années, on a parlé voilà, de jeux vidéo, principalement des jeux de Blizzard, donc World of Warcraft, etc. Avec une Sur, grosse communauté du coup. ouais, bien sûr, et qui s'est construit petit à petit. Et puis, c'est un des avantages de YouTube, c'est qu'on peut parler de ce qui nous fait envie, de ce qui nous passionne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était aussi passionné par l'histoire. Nous, on est, comme vous l'avez dit, à Metz. C'est une ville qui a une histoire très très forte. C'est une ville qui a autour d'elle aussi énormément de reliques des guerres passées du XXe siècle. Et on se plaisait à aller les explorer par plaisir. Donc, aller se promener dans ces vestiges de bunkers, de forts, de la ligne Maginot, de la ceinture de défense autour de Metz. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas proposer aux gens sur notre chaîne YouTube des explorations pour un peu raconter l'histoire euh, en la vivant, en la visitant un petit peu, puis montrer un petit peu le témoignage de ce qui reste de tout ça aujourd'hui. Et donc voilà, c'est devenu une chaîne où on présentait aussi des explorations. Donc on est allé explorer pas mal de lieux Et justement, toutes abandonnés, ces explorations, emblématiques. vous les faisiez déjà avant de les montrer sur la chaîne ou c'est quelque chose que vous faisiez un peu dans votre coin comme ça de temps en temps, mais c'était pas, c'est peut-être maintenant devenu plus qu'une passion de faire tout ça. Bien sûr, alors au début c'était un plaisir, on allait se promener, on se promenait dans ces lieux et on se demandait comment ils avaient pu en arriver là, ce qui était devenu, ce qui Et vous s'était avez passé toujours ici. filmé ces explorations? Non, 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 on faisait ça par plaisir, juste comme ça pour aller se balader parce que c'est quand même une passion qu'on partage depuis très longtemps, l'histoire. Et puis voilà, petit à petit, effectivement, on a commencé à les visiter en vidéo et ça nous a aussi permis d'aller visiter des lieux qu'on n'aurait pas forcément pu voir comme ça de nous-mêmes. Je pense par exemple à Tchernobyl, on est allé passer une semaine dans les zones radioactives de Tchernobyl pour justement apporter ce témoignage, raconter l'histoire à des gens qui connaissent peut-être pas forcément cet endroit qui a marqué le XXe siècle. Et donc voilà. Et par ricochet, on aimait aussi beaucoup, avec Florian, avec François, se raconter des histoires un peu voilà, autour d'un verre, au coin du feu, se dire, au fait, t'as entendu Comme on parler se de... raconte tous un peu Ouais, quand on voilà, est c'est ça. en soirée avec des amis, quand on rencontre. C'est ça, comme on va se le raconter entre nous, et on se racontait pas mal de... Ce qu'on aime dire, c'est la petite histoire dans la grande. Donc c'est des histoires de personnes qui, à leur échelle, ont fait quelque chose d'extraordinaire, ont fait quelque chose d'héroïque ou de très particulier. Et on aimait bien avoir ces petites anecdotes, ces petites histoires, et on s'est dit, aussi, pourquoi pas le raconter sur YouTube. C'est un peu la magie de YouTube, donc on s'est mis à raconter des histoires Et qui nous passionnaient. toutes ces histoires-là, comment est-ce que vous les trouvez? Vous allez dans des archives parce qu'elles sont quand Ouais. même extrêmement illustrées avec des images de plutôt bonne qualité, vidéos, photos. Alors, c'est beaucoup de recherches, c'est pas mal aussi de recommandations. Des fois, des gens, que ce soit dans les commentaires des vidéos, sur les réseaux sociaux, qui nous disent: Ah, vous avez entendu parler de telle personne, vous avez déjà vu tel fait, tel. Et donc, nous, on s'y intéresse, euh, on lit beaucoup, on regarde beaucoup de documents, d'archives. Et donc, voilà, C'est si compliqué on. de trouver ces archives quand même. Ouais, c'est un sacré travail. On a la chance de parler français, allemand et anglais, donc ça aide. Ça c'est sûr. Ça aide beaucoup pour, dans ce contexte-là en tout cas. Et puis voilà, mais c'est une passion, donc on le fait avec plaisir et on est un peu comme des fous quand on arrive à dénicher une histoire un peu particulière. On se dit ah mais celle-là personne la connaît, ça va être trop trop cool de le raconter parce que on va aller chercher des choses
on va un peu aller déterrer des souvenirs. Et ouais, c'est assez passionnant. Et toutes ces histoires que vous racontez sur YouTube, vous avez la chance de les écrire également dans un livre. Alors, C'est ce vrai, livre, c'est Histoire de guerre aux éditions Michel Lafon. tout à fait. Dans ce livre, il n'y a pas que des histoires qui sont déjà sur votre chaîne YouTube, Non, il pas y a du- aussi des histoires inédites. C'est ça. Alors, Histoire de guerre, en fait, c'est un livre qui raconte 7 récits insolites et méconnus des grands conflits de l'histoire. Donc, on va passer de la trêve de Noël 1914 pendant la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale avec, par exemple, un résistant polonais qui s'est fait volontairement interner à Auschwitz pour y mener la résistance et qui, par son courage et sa bravoure, a permis d'avoir plein d'informations sur ce qui s'est passé dans ce camp. Donc on va brosser des portraits voilà, de personnages. C'est aussi illustré de très nombreuses images d'archives, dont certaines images ont été recolorisées pour l'occasion. Et donc C'est un travail monstre de faire tout ça, non? c'est 1 an et demi de travail et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était se replonger dans des archives, c'était ouvrir de vieux livres en anglais, en allemand, et c'était un travail absolument passionnant. Et on est ravis, le livre est sorti en septembre. On a eu beaucoup de messages d'abonnés qui l'ont lu, qui l'ont apprécié, qui l'ont aussi offert pour Noël. Certains l'ont offert à leurs grands-parents, ils ont été touchés. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup, de se dire que ben, voilà, ce livre et ces vidéos, elles sont regardées par plein de gens qui vont avoir une perception de l'histoire différente et qui vont peut-être apprendre des choses. Des gens qui sont férus d'histoire pour peut-être déjà savoir des choses, mais peut-être des gens qui ne connaissent pas vont être intéressés et vont se dire ah mais en fait ah ouais, l'histoire c'est pas que des grandes cartes, des grandes batailles comme on apprend à l'école. Votre but, c'est pas de toucher uniquement vos abonnés, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube au quotidien, c'est toucher tout le monde. Ouais, voilà, exactement. Le but c'est de toucher dont la curiosité peut être piquée par ces récits. C'est de toucher autant des gens dont l'histoire c'est la passion et qui vont découvrir des histoires qu'ils connaîtraient pas forcément parce ça c'est vraiment le but ultime, hein, c'est de retrouver voilà, des petits récits qui en fait, mis bout à bout, montrent une autre facette de la guerre. C'est aussi d'intéresser ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire. Avant chaque chapitre, il y a un petit contexte historique pour resituer les événements, pour justement qu'on puisse un peu comprendre tout ce qui se passe. Donc c'est un livre qui s'adresse vraiment à un large public et pas du tout que aux gens qui regardent YouTube ou qui connaissent la chaîne YouTube. Il y a vraiment, c'est un livre, C'est vraiment fait un pour, livre historique. vraiment fait pour tout le monde. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la journée franco-allemande. Alors, on est à Metz, vous l'avez dit, c'est quand même une ville particulière Bien sûr. dans l'histoire et dans l'histoire de France et dans l'histoire de cette ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce lien très particulier qu'a la ville de Metz avec l'Allemagne? La ville de Metz a un lien particulier avec l'Allemagne tout simplement parce que déjà c'est une ville qui se situe à la frontière entre la France et l'Allemagne, pas très loin, qui pendant le XXe siècle et la fin du XIXe siècle a été à plusieurs reprises allemande. Il y a la première annexion de 1871 pardon, à 1918 et ensuite de 1940 à 1945, enfin fin 44. Et donc évidemment, plusieurs décennies d'annexion par l'Allemagne, ça laisse des traces. Et on peut le voir en se promenant dans la ville. En fait, c'est quelque chose que j'adore avec Metz, c'est qu'en se promenant dans la ville, en cherchant un peu, en levant les yeux, on se rend compte que voilà, tel bâtiment, la gare par exemple, qui est aujourd'hui très connue en France, c'est un édifice qui a été construit par les Allemands au début du XXe siècle. Le palais du gouverneur aussi. Et donc la ville aujourd'hui, elle porte un peu ce côté vraiment franco-allemand dans son identité et c'est quelque chose qui, je pense, en fait une richesse. On peut voir par exemple le portail de la cathédrale, donc tout le devant de la cathédrale, qui a été refait aussi au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe par Paul Tornow, qui était à l'époque du coup un architecte allemand. Et donc voilà, on peut, en se promenant dans les rues de Metz, découvrir un peu cette histoire. Et je pense que si on parle amitié franco-allemande, pour moi, c'est une ville qui est super importante. Et est-ce que dans vos abonnés, il y a également des abonnés allemands? Je suppose que vous voyez quelques statistiques à travers votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des frontaliers? Oui, alors j'espère qu'il y en a. Malheureusement, le contenu est 100% en français. Donc je sais j'ai des amis qui sont francophones, qui habitent en Allemagne et qui évidemment regardent les vidéos. Malheureusement, je pense qu'on ne parle pas assez bien allemand pour du coup traduire les vidéos, mais en tout cas, peut-être bientôt une nouvelle personne dans l'équipe peut-être. pour faire les vidéos. En tout cas, ouais, on espère que les Allemands qui nous regardent apprécient aussi les vidéos
Et voilà, c'est hop, pourquoi pas, même les sous-titrés. Merci beaucoup Julien d'avoir Un été grand avec merci. nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Et si vous souhaitez réagir à propos de cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2021.